Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Est-ce que vous avez peut-être sinon des neveux, des nièces autour de vous? Alors, cette situation va sans doute vous sembler familière. Papa, tu te lèves? Tu viens jouer? Il est 4 heures du matin. Non, il est trop tôt. Va te recoucher, s'il te plaît. Non, papa, il n'est pas trop tôt. Tu te lèves, je veux jouer. Ça vous parle? Alors, je suis Mickaël. Je suis papa de 2 garçons de 3 ans et 11 mois. Je suis ingénieur logiciel de formation et j'aime dormir. Et la solution que nous vous proposons pour régler ce problème récurrent va vous permettre d'apporter à votre enfant un sommeil équilibré et de préserver le vôtre. Alors, notre proposition est la suivante. Un appareil connecté, compact, qui affiche 3 phases clés rythmant la journée d'un enfant. Alors l'affichage reprend le principe d'un sablier lumineux avec une première phase avec un décompte avant le coucher. Par exemple, 30 minutes qui égrènent, les lumières s'éteignent petit à petit, le temps où il est approprié d'aller se brosser les dents, d'aller lire une histoire et puis après de se coucher. On a une seconde phase avec un décompte d'une autre couleur pour la nuit. La progression est ainsi visible et c'est rassurant pour l'enfant qui se réveillerait en pleine nuit. Il a une idée du temps qui reste avant de se lever. Et finalement, une couleur plus vive, différente, pour bien identifier le lever. Voilà, donc ça, avec ça, on sait qu'il est temps d'aller voir papa et maman. Au-delà de ces principes de fonctionnement, nous avons rassemblé quelques critères pour valider notre proposition. Alors, il faut que ce soit quelque chose de lisible, de clair. On veut pouvoir s'adapter à diverses situations, selon que l'on veut avoir l'appareil juste à côté du lit de l'enfant, ou plus loin, hors de portée, ou bien entre 2 lits pour une chambre avec plusieurs enfants. Et nous voulions aussi quelque chose de petit. Oui, on veut partir en week-end, on emmène ça dans le sac ou dans la poche pour aller voir papy-mamie. Et aussi une contrainte de simplicité. Voilà, il fait une chose unique, mais il le fait bien, parce qu'il faut que ça soit compréhensible pour un enfant de 2 ans. Alors, il y a un critère qui ne va pas vous sembler évident, c'est qu'il ne faut pas que ça puisse être débranché. Oui, alors on a pu observer qu'avec d'autres appareils qu'on a peut-être pu utiliser, mon enfant abusait du connectique et débranchait 20 fois par nuit les câbles USB, ce qui donnait des résultats comme ça. Au bout de 3 semaines, l'objet était inutilisable. On a étudié aussi les propositions concurrentes sur des créneaux similaires. Voici nos éléments différenciants. Alors tout d'abord, les caractéristiques qui nous semblaient pas intéressantes, comme afficher l'heure, avoir alors aucune attaque, une enceinte connectée ou une alarme. A contrario, on est généralement les plus compacts, on est moins cher et on propose aussi la fonction du sablier qu'on n'a pas vue étant mise en avant par ailleurs. Alors quand on a démarré, pour nous, le code, a priori, ce n'était pas un souci. En revanche, tout le reste apportait de grosses inconnues. Grâce au TOX, on a pu développer de nouvelles compétences et tout cela en un temps contraint, à commencer par l'éco-conception. Alors vous pouvez voir ici la roue, on a un petit peu sélectionné quelques critères pour comparer un objet déjà existant avec le nôtre. Donc on peut voir les axes d'amélioration. On a abordé aussi ce qui était nouveau, la gravure et la découpe laser. Alors sur la photo, vous voyez justement un process de fabrication. Mais aussi le coulage de la résine, comme la conception de PCB. Alors, à peine reçu, vous voyez la version informatique et physique à tester et à améliorer. 3 aspects étaient essentiels à notre projet. D'une part, la boîte, ensuite l'électronique et enfin le code. Alors, on ne va parler que du cœur du système, qui a un ESP8266 qui permet de faire tourner le code. Plus des frameworks existants en termes de code. Bien pratique. Bon, alors, un projet, c'est jamais drôle s'il n'y a pas d'accro. Le premier. Alors la résine, un peu trop transparente. Il faudra qu'on travaille dessus. Pour diffuser la lumière, c'était pas génial. Mais le plus marquant, c'était sans doute en fait ce qui est arrivé un soir lorsque mon grand garçon se lève pour venir me voir. Papa, il n'y a plus de pastilles à manger. C'est alors que j'ai constaté qu'il avait ingéré les 4 patins antidérapants que j'avais installés à la veille pour un test. Pas terrible. Justement, ce dernier accro nous a questionné quant à la mise en conformité de l'objet. C'est pourquoi on se penche actuellement sur des prérequis pour le marquage CE.
De plus, on a d'autres points améliorés comme la configuration par téléphone, avoir plus de retours, pouvoir améliorer le produit. Exactement. Et nous envisageons aussi la conception d'un business plan avec la proposition de pouvoir vendre à l'unité de la pièce ou idéalement en économie de service avec la reprise pour des questions aussi environnementales. Voilà, pour conclure, un témoignage d'utilisateur pris la semaine dernière au réveil. C'est vert. Qu'est-ce qui est vert? C'est le robot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire poulet vert. Ouais, c'est vert. Vous pouvez vous réveiller. On vous remercie pour votre attention et on sera heureux de vous rencontrer à la sortie. On veut remercier aussi le Fab Manager et pour sa disponibilité, tous les membres du Fab Lab, les participants au Talks qu'on a pu rencontrer, et les animateurs d'ateliers très précieux pour découvrir plein de belles activités. Et également mon épouse Marina et mon fils qui nous regardent là depuis YouTube normalement. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pour discuter, peut-être tester. Et vous pouvez rester en contact avec nous si vous êtes intéressé, ne serait-ce que pour nous signaler votre intérêt. On a un site web, on peut effectivement manifester l'intérêt vis-à-vis du projet. On a laissé aussi une page sur le site de Sofab où on a documenté le côté technique de la réalisation. Et on a un GitHub où on a le code qui est disponible en open source. Alors, merci encore. Et bonne soirée. Et bravo, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que tout a été répondu finalement? Je t'en prie. Merci pour votre projet, je trouve ça très intéressant. Ayant un neveu, ça peut être utile, je trouve. Mais du coup, je me pose la question par rapport à la lumière verte. Est-ce que ça va pas l'empêcher de dormir en fait? Est-ce qu'il va pas se dire ah c'est vert, il faut que je me lève? La lumière verte s'allume le matin quand il est l'heure de se lever. Je pensais au week-end. Alors, alors à cet âge-là, pour le moment, nous, on n'a pas rencontré ce problème-là. En général, il se réveille bien avant nous, plus tôt qu'on souhaiterait. En revanche, ce qu'on a prévu, et ce qui existe déjà, c'est la configuration pour pouvoir ajuster, par exemple pour le week-end, la lumière pour que on gagne une demi-heure, par exemple. On déclenche la lumière verte à 7h15 au lieu de 6h45. C'est configurable, et justement, la configuration par téléphone la porte. Ouais. D'accord, merci. Merci pour la partie éco-conception. Merci pour l'atelier. C'était très utile. C'est bien appliqué. Merci. Merci. Sauf pour la partie ingérable. Oui, produit, des améliorations à faire. Oui. Je voulais juste savoir, parce que là aussi, ça part d'un cas personnel qu'on a bien compris, mais est-ce que là, vous êtes parti pour créer une société? Est-ce que vous êtes parti pour aller plus loin avec le projet? Voilà, quel est votre Alors la société, sentiment c'est là-dessus? une très bonne question. Société, c'est envisageable. Là, actuellement, on veut en produire plusieurs, donc on a plusieurs PCB maintenant disponibles. On est prêt à en produire plusieurs pour distribuer déjà à ceux qui seraient volontaires pour tester, pour avoir en quelques semaines une phase de test. On a des amis qui sont dans le même cas de figure que nous, qui vont avoir des enfants qui vont avoir 2 ans là, dans les semaines à venir. On pense du coup leur envoyer, leur faire tester ça. Et à l'issue des résultats obtenus, voir si le produit satisfait et si on peut passer à l'étape suivante. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.